Bien, bienvenue à ceux qui se joignent à nous par Internet. Bien, ce matin, on va poursuivre la série des commandements de Jésus. Et ces commandements dans la lettre de Paul à l'Église d'Éphèse. Les commandements de Jésus, ben oui, Jésus s'est servi de ses apôtres pour répéter, reformuler, expliquer, faire comprendre les commandements de Jésus. Il ne prêchait pas autre chose que ça. Puis si jamais il y avait quelque chose, c'était une opinion personnelle, comme Paul s'est arrivé à quelques reprises, il le signale très clairement. Bien, ce matin, on va aller examiner ça, mais tout d'abord, avant, on va regarder le psaume 119 que Michel nous lit à chaque semaine. Éternel, que mon cri vienne en ta présence. Rends-moi intelligent selon ta parole. Que ma supplication vienne devant toi. Délivre-moi selon ta promesse. Mes lèvres répandront ta louange quand tu m'auras enseigné tes statuts. Ma langue ne parlera que de ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai fait choix de tes ordonnances. Éternel, je soupire après ton salut, et ta loi est tout mon plaisir. Que mon âme vive, afin qu'elle te loue, et que tes ordonnances me soient en aide. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'ai point oublié tes commandements. Amen. Ben, merci Michel. C'était la dernière tranche du psaume 119 où David termine. Rends-moi intelligent. Intelligent comment? Selon ta parole. Qui est le plus intelligent dans cet univers sinon Dieu? Et qui peut nous donner la vraie compréhension, la vraie intelligence sinon Dieu? Délivre-moi selon ta promesse. Sa confiance se réitère en Dieu. Mes lèvres vont répandre ta louange quand tu m'auras enseigné tes statuts, tes commandements, que je les comprenne. Ma langue ne parlera de quoi? De toutes sortes de choses? Non, ma langue ne parlera que de ta parole, tout ce qui concerne Dieu, car tous tes commandements sont justes. J'ai fait le choix de tes ordonnances. Je soupire après ton salut. Ta loi est tout mon plaisir. La semaine dernière, on a vu justement comment on est sous la loi de Christ maintenant. Bien, on va poursuivre en se rappelant, la semaine dernière, on a examiné les commandements de Jésus qui étaient appliqués par Paul. La lettre la plus directe qui met l'emphase sur le seul véritable évangile de Jésus-Christ. Puis que si on l'altère, que si quelqu'un touche aux paroles que Christ nous a données, qu'il soit anathème. Puis que ce sont des faux serviteurs, ceux qui ne restent pas strictement attachés aux paroles, annonçant un évangile différent, un autre Jésus qui n'est pas selon ce que l'Esprit Saint nous a donné au travers de ses paroles. Paul était très inquiet, puis il va appliquer des nombreux commandements puis des avertissements que Jésus a donnés quant à ceux qui enseignent des doctrines étrangères. Ceux qui ajoutent à ces paroles ici, qui ajoutaient de retourner sous la loi de Moïse. Son évangile doit être prêché tel quel. Croire ce qu'il a commandé, pas ce qu'il n'a pas commandé. Les prédicateurs, pasteurs, puis même des influences théologiques, sans s'en rendre compte, des fois même, ont ajouté à la foi des enseignements qui ne viennent pas du Seigneur. Puis, on doit être très prudent. C'est ce que le message que Paul voulait donner aux églises de Galatie.
Il avertit qu'après avoir reçu la grâce de Dieu, il ne faut pas la recevoir en vain. Si on change l'Évangile, on veut retourner sous la loi, Christ ne servira plus de rien. Après avoir connu, après l'avoir reçu, vous voulez faire ça? Avoir reçu sa grâce pour vivre, comment? Selon ce que Jésus a dit ou ce que les hommes disent que Dieu a dit. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Comment pas anéantir sa grâce et devenir déchu de sa grâce? Seule la foi en lui, croire qu'il est qui il est et le suivre va compter devant Dieu. Lui seul va nous permettre d'être sauvés. La foi doit être basée sur le seul véritable évangile de Jésus-Christ. Paul a pris toute la lettre pour parler de ça. Puis aujourd'hui, pourquoi qu'on arrêterait à réfléchir à ça? Hein? Paul place l'emphase sur la nouvelle alliance qui libère des œuvres de la loi de Moïse, et ce pour être en Jésus-Christ et vivre en produisant le fruit de l'Esprit, selon Jésus et non selon la chair, ce qui nous empêcherait d'avoir accès au royaume de Dieu. Paul est très clair. Pas d'autre évangile qui empoisonne, qui conduit, un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Le ministère de la mort, qui nous avait parlé dans Corinthiens, qui revient dans Galates, ou la nouvelle alliance sous l'esprit, la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui va sauver? Le judaïsme ou l'évangile de Jésus-Christ? Ça n'exclut pas tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, bien au contraire. Plein d'exemples dans le Nouveau Testament. On a plein de prophéties concernant Jésus, de sa première venue, son retour, puis même pour nous, dans le millénium, dans l'éternité. C'est rempli, béni, mais pas sous la loi de Moïse. C'est Jésus-Christ qui l'a accompli. C'est Jésus-Christ qui l'a fait devenir passé, qui nous a conduits à Jésus-Christ. Ce matin, en 22e partie, on va examiner ce que Paul a écrit selon les commandements de Jésus, puis comment les mettre en pratique. C'est vraiment une lettre adressée spécifiquement comment vivre sa foi chrétienne. Quand il écrit aux églises d'Éphèse, il parle des chrétiens qui sont en Jésus-Christ, qui vivent la vraie foi chrétienne, qui marchent dans la fidélité et la sainteté. On va le voir pourquoi on peut parler comme ça. Paul expose clairement la différence entre la vie selon le monde et maintenant pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Paul va leur confirmer comment suivre Jésus pour être en lui et suivre ce qu'il nous demande, ses commandements. Le titre de la lettre pourrait être « Comment être fidèle et saint en Jésus-Christ ». Et c'est ce qu'on va pouvoir regarder. Le tout début de l'Église d'Éphèse, la première fois que dans le Nouveau Testament qu'on entend parler ici Éphèse, c'est dans Acte 18. Paul, qui était resté à Corinthe assez longtemps, il est parti, il a été en Syrie avec Priscille Aquilas. Puis après ça, il est arrivé à Éphèse. Puis il est entré dans la synagogue, puis il discutait avec les Juifs. Les Juifs lui ont demandé de rester plus longtemps, mais non, il voulait absolument aller célébrer la fête à Jérusalem. Mais je reviendrai vous voir si ça plaît à Dieu. Puis là, il est parti d'Éphèse. Fait qu'on ne parle pas d'église, mais de contact, d'un premier contact ici. Mais voici où on apprend le début de l'église d'Éphèse. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru l'Asie, est venu à Éphèse. Puis c'est là qu'il a trouvé quelques-uns des disciples. Il était environ une douzaine. Puis, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Hein? On ne savait même pas qu'il y avait le Saint-Esprit. Ce qui dénote qu'il ne pouvait pas être né de nouveau encore. Mais il avait reçu le baptême de Jean-Baptiste. Fait que là, Paul les a expliqué la foi, les a baptisés, puis il leur a imposé les mains, ils ont reçu l'Esprit. Puis là, ils ont, comme la confirmation, ils ont parlé, comme c'est arrivé à Corneille, comme c'est arrivé au premier. Exactement, ils ont pu parler des langues diverses, d'autres langues que les gens pouvaient comprendre, entendre. Fait que là, Paul a resté, il est entré dans la synagogue, puis il a parlé avec hardiesse pendant 3 mois, discourant avec persuasion sur quoi? Sur les choses du royaume de Dieu. Mais il y en a qui s'endurcissaient, qui étaient incrédules, ne voulaient pas croire. Ils décriaient la voix du Seigneur devant toutes les autres. Fait que, qu'est-ce que Paul a fait? Ben, il s'est retiré. Comme quand ça ne marche pas, mais il a pris les vrais disciples avec lui. Puis il a été dans une école, l'école de Tyrannus, puis il a pu les enseigner tous les jours. Tous les jours. Puis ça a duré 2 ans, en sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant juifs que grecs, ont entendu la parole du Seigneur Jésus, parce que c'est ça que Paul enseignait, la parole du Seigneur Jésus. Puis Dieu a fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Fait que là, les gens, ça confirmait, wow, c'est vraiment de Dieu. Puis Éphèse, c'est une ville avec beaucoup d'idoles. On va voir ça dans quelques instants. Ici, fait que là, il est arrivé quelqu'un, des Juifs, exorcistes, pour sortir des esprits malins. Fait qu'ils sont arrivés, ils ont dit, nous autres, on va libérer cet homme-là avec plein d'esprits, de mauvais esprits et tout ça. Mais l'esprit, il leur a répondu, l'esprit malin, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Fait que c'était des Juifs qui n'étaient pas convertis au Seigneur Jésus-Christ. Fait que là, ils sont repartis, mais ils ont été dans un mauvais état parce que l'homme possédé de mauvais esprits les a battus. Fait qu'ici, ça a été connu de tous les Juifs et les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Ce que ça a produit, ils ont été saisis de crainte, puis c'est là que le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Wow! Jésus, Paul, lui, gars, il fait des miracles, il libère les mauvais esprits, mais quelqu'un d'autre arrive, ça marche pas. Fait que là, ça traçait, puis c'est au nom de qui que Paul faisait tous ces miracles-là? Au nom de Jésus. Puis, ce que ça a eu comme effet aussi, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, confesser leurs péchés. Puis un grand nombre de ceux qui avaient exercé de la sorcellerie ont apporté leurs livres, les ont brûlés devant tout le monde. Puis le prix à ce moment-là dépassait 50 000 pièces d'argent. Puis ainsi la parole du Seigneur se répandait et devenait de plus en plus efficace. Ça, c'est ce qui devrait se passer encore aujourd'hui parce que malheureusement, les églises sont remplies de choses qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent des sciences occultes maintenant. Même des chrétiens qui lisent des livres Harry Potter, qui écoutent des films de sorcellerie ou des choses en lien, puis c'est correct pour eux aujourd'hui. C'est pas ce qui s'est passé dans le début. Éphèse, c'était la ville de la Reine des cieux. Un grand trouble à l'occasion de la doctrine. Il y avait des sanctuaires, des églises, des temples à Diane, la déesse Diane. Puis là, quand Paul a commencé à prêcher, ça les affectait parce que le monde se tournait vers qui? Vers Jésus, plutôt. Fait que là, eux autres, ils ont eu bien peur, qu'ils perdent de l'argent, puis qu'il y a Paul a perverti un grand nombre de personnes. C'est pas des dieux qui sont faits de main d'homme. Où Paul avait pris ça? Fait qu'ici, qu'est-ce qui s'est passé?
il y a eu une révolte, ils ont essayé de contrer, puis attaquer même Paul. Puis là, la foule qui avait été soulevée par ceux qui ne voulaient pas que ça s'enlève. Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. Puis le secrétaire de la ville a dû intervenir parce que là, il dit c'est illégal ce que vous faites là. Puis il faut passer ça selon la loi parce que sans ça, on risque d'être accusé de sédition. Puis par Rome, si c'était accusé de sédition, c'était grave. Fait qu'ici, fait qu'ils ont cessé, puis Paul finalement a réussi à partir. Mais homme éphésien, quel est donc l'homme qui ne sache que la ville des Éphésiens est la gardienne de la grande déesse Diane et de son image descendue du ciel? Exactement comme quand tu regardes pour la reine des cieux. Puis, pourquoi qu'on peut dire ça, que c'est la reine des cieux? Parce que c'est exactement la même qui est citée dans Jérémie chapitre 7, versets 1 à 28, que Dieu condamne le culte rendu à la reine des cieux, puis des petites galettes qu'on lui faisait dans le culte. Et ce que Dieu a fait pour ça. Fait que c'est intéressant, allez voir ça dans Jérémie chapitre 7, puis verset 44. Puis tout ça, c'est associé à la grande Babylone. Puis la Babylone, puis chaque croyance pour la reine des cieux, un l'appelait un nom, l'autre un nom, l'autre un nom, mais c'était toute de la même source du paganisme. Et même dans l'archéologie, on a des ruines de temples d'Artémis, Artémis, Diane, la déesse grecque de la chasse qui correspondait à la Diane des Romains. Le nom avait été changé. Le nom change, mais c'est le même tout le temps. Fait que, puis ça, on a ça dans là. Paul aussi, qui avait fait aux anciens d'église d'Éphèse, Paul connaissait dans Acte 20, hein, quand Paul est resté, il est resté 3 ans avec eux, puis il leur a dit qu'il les avertissait. Pourquoi? Parce qu'il avait peur pour eux. Il avait peur qu'ils se fassent séduire par des personnes qui en emmèneraient ailleurs. Mais Paul dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. J'ai rien caché des choses qui vous ont été utiles. J'ai pas rien manqué de vous annoncer, de vous instruire en public et de maison en maison. Je prêchais aux Juifs puis aux Grecs. Qu'est-ce que je prêchais? La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis il lui dit après, je suis net du sang de vous tous. Pourquoi? Parce que je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu sans rien en cacher. Comme c'est triste quand tu entends des gens qui prêchent l'Évangile, tu les entends, c'est bon, mais ils cachent des parties importantes. C'est jamais ça que Jésus nous a dit. C'est plus le même Évangile. Donc, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui a acquise par son propre sang. C'est intéressant, hein? Le Saint-Esprit qui a acquise par son propre sang. Pourquoi il peut dire ça? Parce que le Père, l'Esprit, le Fils sont un. Voici, il va s'introduire après mon départ des loups ravissants qui ne vont pas épargner le troupeau. Ils vont vous annoncer des doctrines pernicieuses qui ont l'air comme Dieu dit, mais c'est pernicieux pour attirer des disciples après eux. Donc, veillez. Souvenez-vous, pendant que 3 ans, j'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Maintenant, frères, je vous recommande à quoi? À Dieu et à la parole de sa grâce. La parole de sa grâce qui inclut tout ce que le Seigneur nous a dit. Lui qui peut vous édifier, vous donner l'héritage avec tous les saints. C'est lui qui peut le faire, personne d'autre. Fait que Paul introduit sa lettre aux Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par qui? Par la volonté de Dieu, c'est Dieu qui l'a choisi.
aux saints et fidèles en Jésus-Christ. À qui s'adresse ici tout de suite? À ceux qui sont saints, mis à part pour Dieu, donc plus dans le monde, puis fidèles en qui? En Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être fidèle? La grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions matérielles, spirituelles, dans les lieux célestes. Comment? Par Christ. Il y a juste par Christ. Selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, par la charité, par l'amour, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs. Par quel moyen? Par le moyen de Jésus-Christ. D'après le bon plaisir de sa volonté. On va y revenir à ça, prédestiné, tout ça, là, ça. Et voici la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a gratuitement accordée, en qui? En son bien-aimé, en qui on a la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce, répandue abondamment par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté. C'est plus un mystère, c'est connu maintenant. Selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même, selon son plan en lui-même, qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir de réunir toutes choses en Christ, autant ce qui est dans le ciel que sur la terre. Fait qu'ici, à qui s'adresse, puis pour qui, on a déjà déterminé ça, mais en qui, par quel moyen Dieu a prédéterminé qu'on puisse devenir ses enfants, qu'on puisse devenir saints, être adoptés par lui, par le moyen de Jésus-Christ seulement. Selon les commandements de Jésus, les fidèles. Jésus nous a donné plusieurs exemples, il y en a un ici entre autres. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Si vous avez été fidèle, hein, Dieu, fidélité, mais il parle qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Ou tu vas haïr ou aimer un, t'attacher à un, mépriser l'autre. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. La fidélité envers Dieu seulement. La fidélité. Ce qu'on souhaite se faire dire, bon et fidèle serviteur. Pourquoi qu'il ne dit pas bon serviteur? Bon et fidèle serviteur, parce que l'autre est infidèle. L'autre n'est pas fidèle. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. À qui dit ça? À ceux qui ont reçu ce que Dieu, des talents que Dieu leur a donnés. Puis ils ont fait fructifier. Sauf le dernier, il en a reçu un, mais il l'a gardé, il n'a pas rien fait, il n'a pas rien. Mais voici, à celui qui a, on donnera. Il y aura encore davantage, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Jetez donc le serviteur inutile, celui qui n'a pas produit, dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements dedans. C'est Jésus qui nous enseigne ça, qui nous dit ça. La fidélité est importante aux yeux de Dieu. Mais c'est qui que Dieu a prédestiné? Matthieu 25, quand Jésus dit aux boucs puis aux brebis, il va dire à sa droite, qu'il cite dans le texte les justes, « Venez à moi, vous qui êtes bénis de mon Père. » Pourquoi? Vous êtes occupés du plus petit de mes frères. Quand est-ce qu'on t'a vu nu, avoir faim, etc., tout ça? Ben, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis quand? Dès la fondation du monde, prédestiné, prédéterminé.
Voici qui Dieu a prédestiné. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. Savoir, s'il définit précis, c'est qui? C'est ceux qui croient en son nom, qui croient Jésus-Christ, qui croient ce qu'il nous dit. Mais ils ne sont pas nés de la chair, mais ils sont nés de Dieu, nés de nouveau, c'est ce que Jésus nous enseignait. La parole a été faite chair, habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est Jésus. En qui Dieu fait ses promesses à ceux qui l'ont reçu, qui croient Jésus-Christ. C'est ça qui a prédéterminé d'avance, qui a prédestiné que ceux qui croiraient. Parce que Jésus dit, il y en a qui vont croire, il y en a qui ne croiront pas. Quiconque croit. Fait qu'on a un choix, une décision à faire. Le recevoir, c'est un choix, une décision. Vous vous souvenez dans Corinthiens, sortez du milieu 2, séparez-vous, dit le Seigneur, touchez pas ce qui est impur, et je vous recevrai. Je serai votre Père, vous serez mes fils, mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Qui Dieu a prédéterminé qui sera avec lui? Soyez saints, car je suis saint. Puis, dans ses commandements, si ça serait tout choisi d'avance, comme certains annoncent, comment Jésus pourrait dire, allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute créature. À qui choisissez? Non, toutes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Sur quoi, sur quelle base est prédestiné ceux qui vont être sauvés ou pas? Sans ça, selon des enseignements qu'on entend des fois parce qu'on prend le mot prédestiné, il y a tout un enseignement théologique qui vient avec, mais c'est pas ça que Paul est en train de faire. Sans ça, il contredirait la majorité de ses lettres. Il contredirait Jésus dans plusieurs enseignements. Fait que Paul ne se serait jamais mis anathème. Il n'aurait jamais osé faire ça. Puis là, il va continuer à cette Église qui sont saints, ceux qui veulent vivre fidèles à Jésus-Christ. C'est en lui qu'on est devenu héritier, ayant été prédestiné d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Puis, comment c'est arrivé ça? Nous qui avons les premiers espérés en Christ, en lui, vous êtes aussi. Quand? Comment? Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, pas juste entendu, vous l'avoir cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Les promesses de longtemps d'avance que Dieu avait déjà établies dans son plan pour que ceux qui croiraient, ceux qui écouteraient ce que Dieu, le plan que Dieu avait fait pour l'homme pour être sauvé. Puis il continue, fait, ayant aussi entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour envers tous les saints, je cesse de pas de rendre grâce pour vous, puis je prie pour vous. Puis il continue, je prie que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Puis il dit ça à des gens qui ont la foi, qui veulent, qui continuent, qui soient édifiés. La connaissance, cherchez Dieu, continuez, persévérer. Quelle est l'espérance? Je veux qu'il vous révèle c'est quoi l'espérance à laquelle vous êtes appelés. C'est quoi les richesses de la gloire de son héritage dans les saints et envers nous qui croyons? C'est quoi l'infinie grandeur de sa puissance conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force qu'il a déployé comment? En Christ. C'est toujours en Christ. Paul va répéter ça continuellement. Puis celui qui a ressuscité des morts, puis qui est au-dessus de tout nom, de toute dénomination, toute puissance. Puis il a mis toutes choses sous ses pieds,
à Jésus. Puis il l'a donné pour chef suprême de l'Église. L'Église qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est quoi que Paul ici veut que ceux d'Éphèse, puis nous aussi, parce que ça nous parle à nous, qu'on connaisse c'est quoi l'espérance, qu'on réfléchisse c'est quoi qui nous attend. Quand tu penses à ça sérieusement, tu penses moins aux choses là en bas. Tu n'es plus en train de chercher le royaume de cette terre, tu es en train de chercher le royaume de Dieu. Jésus, Père, merci, t'as caché aux sages et aux intelligents de ce monde, puis que tu l'as révélé à qui? À tes enfants. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils que le Père, puis personne ne connaît le Père que le Fils. Inséparable. Et celui à qui le Fils aurait voulu le faire connaître. À qui veut le faire connaître? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes, parce que mon joug est aisé, mon fardeau léger. Ailleurs, Jésus, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Fait qu'il y en a qui croient que non, tu peux pas, si tu as choisi d'avance si tu es sauvé ou perdu. C'est pas ça que l'Évangile nous enseigne. Paul explique qu'avant d'être devenus fidèles et saints, comment étaient ceux qui vivaient dans Éphèse? Bien, je peux m'inclure facilement dans ça. Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché quand? Autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, du malin, de Satan, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Puis il va nous reparler des enfants rebelles. Nous vivions tous quand? Autrefois, selon les convoitises de notre chair. Fait que c'est là qu'on accomplissait les désirs de la chair et de nos pensées. Ce que Michel nous parlait ce matin, nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de la grande amour dont il nous a aimés, on se souvient tous de Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quand nous étions morts dans nos fautes, il nous a rendus à la vie ensemble. Comment? En Christ, en Jésus-Christ. Puis, en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous. Souvenons-nous que Dieu a un plan, Dieu a un dessein, que nous, des fois, ça peut nous échapper. Mais ici, Paul le dit très clairement, qu'est-ce qu'il y en est. Parce que vous êtes sauvés par la grâce, par la faveur de Dieu, par le moyen de la foi. C'est un moyen, mais qu'est-ce que ça veut dire, la foi? C'est là que plusieurs échappent le ballon. C'est quoi que ça veut dire? Ça vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est pas par les œuvres. Pourquoi? Pour que personne se glorifie. Parce que quand tu nais de Dieu, tu es son ouvrage. C'est lui qui te donne cette nouvelle naissance parce que tu as écouté, tu t'es repenti, tu t'es converti, tu veux l'aimer, le suivre, il devient ton Seigneur, ton Maître, ton Sauveur. Puis pourquoi qu'on a été créé en Jésus-Christ par Dieu? Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Paul est-il en train d'abolir les œuvres, les bonnes œuvres selon Dieu? Non, au contraire. Mais il est en train de dire que le moyen qu'on puisse être sauvé, c'est par Jésus-Christ, par la confiance qu'on a en Jésus-Christ, par l'obéissance qu'on a en Jésus-Christ. Mais que si je pense que parce que je suis bon, parce que je fais des bonnes choses, je suis sauvé, ça ne marche pas. C'est un autre évangile. Voici
qui, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Paul va nous confirmer aussi que les non-juifs font aussi partie du corps de Jésus-Christ. Fait que là, il s'adresse à qui? Souvenez-vous que vous qui étiez autrefois gentils, un non-juif dans la chair, qui étiez appelés incirconcis, c'était juste les Juifs qui se faisaient circoncire, par ceux qu'on appelle circoncis dans la chair par la main de l'homme, c'était Israël. Vous étiez dans ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse. Vous n'aviez aucune espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés comment? Par le sang de Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre paix. Puis des deux peuples, il n'en a fait qu'un. Il a abattu le mur de séparation. Ayant détruit en sa chair l'inimitié, ce qu'on a contre Dieu, être ennemi de Dieu. La loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance. De quoi il parle encore? De la loi de Moïse ici. Afin qu'il formât lui-même des deux un seul homme nouveau. Nouveauté, nouvelle alliance. C'est en lui qu'on peut l'être. Puis, il a réconcilié avec Dieu comment? Nous réconcilier avec Dieu par la croix. Puis les uns des autres en un seul corps. Jésus, j'ai encore plusieurs brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais j'en ai d'autres. Un seul troupeau. C'est ce que Dieu a fait, juif, non-juif. Et c'est ce que Pierre a eu de la misère à comprendre au début, puis même toute l'Église au tout début, mais qui se sont rajoutés par la suite. Il est venu annoncer la paix à vous autres qui étiez éloignés, puis à ceux qui étaient près. Parce que c'est par lui que nous avons les uns des autres accès auprès du Père dans un même esprit. Vous n'êtes plus des étrangers, ni de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints de la maison de Dieu, étant édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres qui expliquent la parole de Dieu, les paroles de Jésus, et des prophètes, ceux qui avaient prophétisé la venue de Jésus, dont Jésus est la pierre angulaire, sur qui tout l'édifice s'élève pour être un temple saint au Seigneur. L'Église devient le temple saint, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu, comment? Par l'Esprit. Vous êtes édifiés tout seul, isolés? Non, ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. Sauvés par grâce, par le moyen de la foi, pour les bonnes œuvres. Voici ce que Paul va dire à Tite. Autrefois, on était insensés, désobéissants, éloignés, égarés, assujettis à des passions, la même chose qu'il disait, mais formulé différemment. On haïssait même les uns les autres, puis nous autres mêmes, on était dignes de haine. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, c'est quand que ça a été manifesté? À la croix. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Mais ça prend quoi? Par le bain de la régénération, cette nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qui a répandu avec richesse par Jésus-Christ, notre Sauveur, pour que, justifié par sa grâce, on devienne héritier de la vie éternelle, selon notre espérance. Cette parole est certaine, c'est sûr, c'est coulé dans le ciment. Je veux que tu établisses fortement ces choses. Répète-les, redis-les, afin que ceux qui ont cru en Dieu fassent quoi? S'appliquent à pratiquer quoi? Les bonnes œuvres. Fait que ceux qui servent des écrits de Paul pour dénigrer les œuvres,
puis dire à tout le monde qu'ils sont perdus parce qu'ils veulent faire des bonnes œuvres. Non, Dieu nous a créés pour ça, nous a renouvelés pour qu'on fasse les bonnes œuvres que lui. Mais je sais que c'est pas à cause de mes œuvres, c'est à cause de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ me demande de faire les bonnes œuvres de Dieu. Je peux pas prendre la moitié, puis j'en sers un ou je sers l'autre, ou qu'est-ce que je fais? Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Voici selon le plan de Dieu ceux qui ont été destinés d'avance. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Puis cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, puis les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils condamnent les mauvaises œuvres. Quiconque fait le mal déteste la lumière et vient pas lumière de peur que ses œuvres soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites en Dieu. Il y a tellement de confusion sur l'histoire des œuvres. Tellement. Mais Dieu nous a créés pour qu'on accomplisse ces bonnes œuvres. Puis Jésus dit qu'il va venir nous juger selon nos œuvres, les œuvres de chacun. Tous vont comparaître. Il y en a qui savent, ne vient pas en jugement, mais Jésus nous parle du jugement à la fin. C'est à cause de cela, le mystère que Dieu avait prédestiné, pour vous les gentils, je suis prisonnier pour vous autres. Puis c'est par révélation qu'il m'a fait connaître le mystère, comme je viens de vous l'écrire. Fait ce mystère-là est parti, il n'y en a plus. Vous voyez l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, qui n'avait pas été manifesté dans les générations passées, mais qui est maintenant est révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et aux prophètes. Savoir que les gentils sont co-héritiers puis qu'ils forment un même corps. C'était ça le mystère que Paul décrivait, les Juifs et non-Juifs. Il participe à sa promesse en Christ par l'Évangile duquel j'ai été fait ministre, par un don de la grâce de Dieu qui m'a été donné. Paul, toujours redevable, humble devant Dieu. Jamais Paul prenait pour lui-même. C'est ça un homme de Dieu. Il va dire, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui m'a donné ça. Moi, je n'ai pas les capacités, mais Dieu peut me donner les capacités. Dieu peut me rendre faire ce que j'ai besoin de faire. Puis annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ. Comment on dit, ça se peut pas, pourquoi moi, Seigneur, pourquoi tes richesses envers moi qui ne méritent rien. Puis il va continuer, qui est manifesté par l'Église. Puis il va parler de la liberté qu'on a de nous approcher de Dieu avec confiance, mais comment? Par la foi qu'on a en lui. Jésus, il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas venir à la lumière, il nous l'a dit clairement. Car on donnera à celui qui a, il y aura encore davantage, mais celui qui n'a pas, on va même ôter ce qu'il a. Quels avertissements sévères! À tous ceux qui sont fidèles et saints, découragez-vous pas à cause des afflictions que j'endure pour vous. Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que je demande, qui vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans quel but? Pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi, puis qu'enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, tout, d'un bout à l'autre. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Il y en a qui cherchent Dieu, il y a toutes sortes de moyens. Il nous donne, et c'est comment
Comment le faire? Par la foi que Christ habite en nous. Puis le vrai Christ, il nous dit qu'est-ce qu'il attend de nous. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. À lui la gloire dans l'Église. Puis, Paul parle tellement de l'importance de grandir dans la foi, de connaître, de réaliser, de réfléchir. Oui, c'est beau, vous avez connu Christ, mais restez pas là. Continuez. Inquiétez-vous pas de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu. Comment? Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Puis la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, fait que tu vas penser selon Jésus-Christ. Tu vas penser qui Jésus est, qu'est-ce qu'il nous dit. L'Esprit Saint qui est en nous, qui nous encourage, qui nous fait comprendre. Au reste, frère, que toutes les choses qui sont vraies, honnêtes, justes, pures, aimables, bonne réputation, quelques vertus, dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Quand on applique ça, là, la semaine passe tellement différemment. Ah, c'est drôle, c'est les autres affaires, là, pâlissent tellement. Fait qu'il y en a qui disent, je suis pas capable de vaincre le monde. Oui, voici avec Jésus, tu vas voir. Vous les avez apprises. C'est quoi ces choses qui occupent vos pensées? Vous les avez aussi apprises et reçues et entendues de moi, mais pas seulement vues et entendues de moi, vous les avez vues en moi, fidèles témoins, parce qu'ils mettent en pratique. Faites-les, puis là, le Dieu de paix sera avec vous. Combien cherchent la paix, la vraie paix de Dieu sans la connaître? Faites-le. Puis là, il va parler à ceux qui sont fidèles et saints, comment se conduire en toute humilité, douceur, patient, se supporter les uns les autres. Il y a un seul corps, un seul esprit, vous aussi, une seule foi, une seule espérance, une seule vocation, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en vous tous. La grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi, étant monté en haut, il a amené captive une multitude de captifs. Et il a distribué des dons aux hommes. Quand il est monté en haut, il est monté à la droite, assis à la droite du Père. Quand il est descendu sur la terre, dans les basses parties de la terre, c'est où? C'est ici. Quand il est descendu, quand il est venu. Puis là, il nous dit, c'est pour ça qu'il a donné des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, enseignants, dans quel but? Pour perfectionner les saints, tant que ceux-ci restent conformes à la parole de Dieu avec l'évangile de Christ, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à temps qu'on soit parvenu à l'unité de la foi, puis la connaissance du Fils de Dieu. Pourtant, il parle à des chrétiens parvenir à la connaissance. Fait que c'est chercher, c'est pas rester statique. Comme moi, on m'enseignait que t'es sauvé, maintenant tu connais Christ, c'est comme réglé. Non, non. C'est pas ça que je lis quand je lis le Nouveau Testament qui me confronte toujours à toutes sortes de choses, puis réfléchir, puis hey, suis-tu conforme ou pas? Puis tout ça pour nous amener à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, accompli, mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quelle mesure que Dieu veut que j'ai pour lui dans ma vie, pour qu'on soit plus des petits-enfants flottants, emporter ça et là, et à tout vent de doctrine. Oh, merci Seigneur de m'avoir délivré de ça, parce qu'à un moment donné, ça devenait tellement confus. Puis quand j'ai compris que c'était m'attacher non pas aux paroles que les hommes me donnaient, mais juste à ce qui est écrit,
à ce qu'il nous a dit, puis à se confier en lui. Puis si Jésus dit ça, puis quelqu'un dit « Oui, mais… » Non, Jésus, toi tu dis. C'est toi qui as les paroles de vie éternelle. Apporter à tout vent de doctrine, comment par la tromperie des hommes, leur adresse à séduire avec artifice. Il faut que ça soit beau, attirant. J'écoutais, c'est bien rare je fais ça, mais hier j'écoutais le nouveau pape qui parlait. Puis je l'écoutais pour savoir où il s'en est rendu. Puis là, il parlait de le ménage qu'il fait dans l'Église, puis il faut revenir à l'Évangile, puis c'était plein de passages. Waouh, waouh, waouh! Quelqu'un facile, c'est facile à parler. Tu parlais comme un évangélique. Puis que là, il avait congédié des cardinaux, c'était pas correct. Puis là, c'est des pauvres, l'argent va aux pauvres, puis la doctrine, c'est important. Il faut ramener tout ça. Là, tu l'écoutes, tu dis, ben, voyons donc. Pourtant, on sait ce que la Bible nous parle au sujet de la Babylone. Mais beaucoup vont être séduits parce qu'ils n'auront pas l'amour de la vérité. C'est pas si aux paroles des hommes. Paul l'a mis en pratique, ce qu'il a dit. Paul vivait l'évangile de Jésus-Christ seulement. Puis, mais au lieu de ça, professer la vérité qui est si importante, la ceinture dans l'amour. Nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef. C'est qui? Jésus-Christ. Il va continuer de plus conduire. Je l'atteste de la part du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leur esprit, intelligence obscurcie, éloignée de la vie de Dieu. Mais vous, à vous renouveler par l'Esprit dans votre entendement, dans ce qu'on pense, nos pensées en Jésus-Christ, à vous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu, comment dans la justice et la sainteté de la vérité. Paul insiste beaucoup sur la vérité, répète continuellement, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité. Oui, parce que c'est important. Jésus dit qu'il n'y a aucun menteur, ni personne qui pratique le mensonge, qui entrera dans le royaume des cieux. Bien, puis il va continuer, comme si on se met en colère, de ne pas laisser accès au diable, de dire juste la vérité, aucune mauvaise parole, mais que ce soit des paroles propres à édifier utilement, qu'elles fassent du bien à ceux qui entendent vos paroles. Attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Que toute amertume, animosité, colère, crierie, médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux. Qui a jamais commis de faute envers quelqu'un d'autre? Vous pardonnant les uns les autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Puis il va parler de marcher comme Christ, les imitateurs de Dieu. Marcher dans l'amour comme le Christ nous a aimés, s'est offert lui-même. Quand parmi vous qu'il n'y ait ni fornication, ni aucune impureté, ni avarice, que ça soit même pas parlé parmi vous, comme il convient à qui? À ceux qui sont saints. Pas de paroles déshonnêtes, bouffonneries, plaisanteries, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Vous savez ceci, aucun fornicateur qui dise qu'il aime Jésus ou pas, aucun fornicateur impudique, avare, qui est un idolâtre, n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Que personne vous séduise par ses vains discours, que vous êtes sauvés quand même. Non, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. Vous vous souvenez tantôt quand il parlait des enfants de rébellion? Fait que là, il y en a qui disent ça, c'est pour les non-croyants. Non, non, il dit ça à l'Église, aux chrétiens ici. Et il va dire, donc, ayez aucune
part avec eux. Mêlez-vous pas avec eux. Vous étiez autrefois dans les ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, marchez comme des enfants de lumière. Pourquoi? Le fruit de l'Esprit, contrairement à ce qu'ils viennent d'écrire, c'est quoi le fruit de l'Esprit? Toutes sortes de bonté, de justice selon Dieu, de vérité selon Dieu. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, puis prenez aucune part aux œuvres infructueuses sans fruit des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Puis tout va être manifesté devant la lumière. C'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Ça m'a déjà parlé fort. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, puis Christ va t'éclairer. Donc, prenez garde à vous conduire avec circonspection. Oh, on est libre, on peut... Non, avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des personnes sages. C'est le commandement de Jésus, vous vous souvenez, les vierges folles, les vierges sages. C'est exactement ça. Conduisez-vous pas comme ça. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Soyez pas sans prudence. Comprenez c'est quoi la volonté du Seigneur. Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous ensemble par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Rendez grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que Paul dit aux chrétiens. Il parle aux familles, soumettez-vous les uns les autres aussi dans la crainte de Dieu. Puis là, il va nous donner pour la femme, les enfants. Puis il va nous parler des commandements de Jésus, qui dit l'homme ne quittera pas l'homme, la femme deviendront une seule chair. Puis de ne pas séparer, faire référence au commandement de Jésus, tu te maries une fois, à moins que l'autre soit mort. Aux autres fidèles, ceux qui sont au service, qui travaillent pour quelqu'un, de le faire avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme si vous le feriez pour Christ, pas seulement sous leurs yeux, comme si tu voulais plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu. Servant avec amour le Seigneur, puis sachant que chacun soit esclave ou libre recevra du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, maîtres, les patrons, agissez de même. Laissez les menaces, sachant que vous avez comme eux un maître dans le ciel, puis que devant lui, il n'y a pas d'exception de personne. Fait qu'ici, employés, employeurs, dont on a un seul maître, faisons ce qu'on a à faire avec l'amour pour le Seigneur. Il va parler du combat des véritables fidèles et saints, se fortifier dans le Seigneur, se revêtir de toute l'armure de Dieu. On l'a vu souvent, parce qu'on n'a pas lutté contre les personnes humaines, la chair et le sang, mais c'est des esprits célestes méchants. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, pour qu'on puisse résister dans le mauvais jour, puis que quand on a tout surmonté, on demeure ferme, qu'on continue, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Soyez donc fermes, la vérité, la justice, le zèle de l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, puis finalement la prière en tout temps par l'Esprit, puis veillez à ça toute persévérance, l'armure du chrétien. Puis Paul demande aussi, Paul, qui est ce grand prédicateur, qui demande qu'il soit donné de parler librement avec hardiesse. Paul demandait qu'on prie pour lui pour ça. Pourtant, Paul, il en avait vu des vertes puis des pommures pour faire connaître le mystère de l'Évangile. Fait que c'est plus un mystère, c'est pour le faire connaître.
puis je suis ambassadeur, il est emprisonné, afin en sorte que je parle avec hardiesse comme je dois en parler. Puis il lui parle qu'il va envoyer du chèque pour faire connaître qu'est-ce qui se passe avec Paul. Puis que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec qui? Tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, dans quoi? L'incorruptibilité. Fait qu'encore là, ici, Paul précise à qui ces bénédictions-là s'adressent. Puis, pour ceux que ça peut intéresser, on a le tout dernier message de Jésus à l'Église d'Éphèse dans la Révélation chapitre 2, versets 1 à 7. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. Mais c'est important. Souviens-toi d'où tu es déchu, repens-toi. Fais tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi bientôt. Puis aux 7 églises se retrouvent des promesses pour le temps de la fin. Quand je vous disais que la lettre en lui, par lui, en lui, de lui, sans ou avec Christ, vous comprenez que je ne les lis pas, là. En Christ, en Jésus-Christ. Il répète sans cesse. Mais il est tout en train d'expliquer comment être en Christ dans sa lettre. Comment on peut être en lui. En toute une autre série, par Christ, etc. C'est rempli. Je vous suggère, c'est un bel exercice à faire. Prenez votre Bible, puis encerclez à toutes les fois. En lui, par lui, pour lui, avec lui. Vous allez voir, c'est qui ressort, puis tout ce qu'il peut faire ou ne pas faire aussi, ou ce qu'il va faire à ceux qui ne sont pas en lui. C'est clair de même dans la lettre de Paul. Paul nous a expliqué comment un chrétien doit vivre pour être en lui, dans sa lettre. As-tu déjà pris le temps d'examiner comment être fidèle et saint en Jésus-Christ? Il y en a qui prennent la lettre aux Éphésiens, ils découpent des versets, puis ça l'applique à eux, mais ils excluent le reste qui leur dit. Non, à qui parle ici? Comprendre la grande espérance, de qui ça vient cette espérance-là? C'est qui l'a promis pour ceux et celles qui vont lui être fidèles et saints? Puis, c'est qui a payé le prix pour ça? Le coût que ça a coûté à Dieu et son Fils pour nous permettre d'avoir accès à son royaume. Le seul moyen prédéterminé que Dieu a vraiment déterminé d'avance, ça se dédouble, permet à l'homme d'être sauvé. Seul Jésus-Christ peut nous sauver et nous délivrer. Mais pour ça, il nous demande de le suivre, de porter notre croix, d'abandonner notre vie, de l'aimer, d'obéir à ses commandements. C'est pour ça que dans ce but-là, il nous demande de croire en lui puis de le suivre. Toutes les œuvres que je fais doivent l'être selon Jésus-Christ. En Jésus-Christ, sans moi, vous ne pourrez pas porter de fruits. Paul n'a jamais parlé contre les bonnes œuvres que le Seigneur nous demande de faire, de mettre en pratique ses commandements, parce que les œuvres, les fruits préparés, il nous les a toutes expliqués, dit. Mais je ne serai jamais sauvé par les œuvres. Parce que moi, non, ça serait encore pire que vouloir me sauver par la loi de Moïse. Là, ça serait en plus par mes propres... Ben voyons donc. Aucun chrétien peut croire qu'il y a assez de valeur pour être sauvé en mettant Jésus-Christ à part, de côté. Impossible, impossible.
Seul Jésus a payé le prix, mais Jésus me demande de le suivre fidèlement, de vivre par la foi en lui, pour lui, avec lui, la vraie foi en Jésus. Oh, je vous répète souvent les mêmes choses, mais c'est ce que l'Évangile nous demande. Es-tu prêt pour le combat? Es-tu bien armé selon Dieu? Parce que c'est un combat, la vie chrétienne. Pas vrai que c'est facile puis que tout est... Non. C'est des choix souvent chaque jour qu'on a à faire pour Dieu. As-tu la véritable foi en Jésus-Christ? Seul Jésus a les paroles de la vie éternelle. Puis il les a données par extension à ses apôtres que lui-même a choisis, puis qu'eux-mêmes ont écrit par l'Esprit Saint, qui leur a rappelé les paroles de Jésus, puis annoncé les choses à venir. Mon Père Céleste, merci d'avoir utilisé Paul pour nous enseigner, nous avertir, nous encourager, nous motiver ensemble à te suivre, à être fidèles, à être saints, mis à part pour toi, sortis du monde, sortis de nos façons de vivre d'autrefois pour maintenant vivre selon toi. Ah, merci Seigneur. Puis aide tous ceux qui écoutent, Seigneur, s'il y en a qui sont confus dans ça ou qui ont des difficultés, qu'ils s'en remettent seulement à toi, ta parole, mais pas des bouts de paroles découpées, mais dans son ensemble, Seigneur. Tu nous as laissé ce qu'on avait besoin de savoir. Croire en toi, c'est te suivre, c'est porter notre croix, c'est obéir, c'est t'aimer de tout notre cœur, de te choisir toi en premier, de te servir. Merci Jésus. Aide-nous, fortifie-nous tous ensemble. Exhortons-nous de plus en plus qu'on voit approcher le jour. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Sauveur, mais notre Maître, celui qui nous a tout donné. Merci Jésus. Amen.